ont toujours eu envie d'être les motards les plus populaires. Ces derniers temps, ils se rendent compte qu'en se tournant vers les customs, ils peuvent atteindre cet objectif à nouveau. Cherchant à en savoir plus, nous nous sommes rendus à la Mecque de la customisation, le Rad Soul Show à Daytona Beach en Floride. La customisation a toujours existé, même dans les années 20, quand les motards essayaient de se différencier les uns des autres. La scène custom est dominée par les choppers. Ceux-ci sont apparus après la guerre lorsque les GI ont commencé à démonter certaines parties de leurs motos pour les rendre plus légères, plus rapides et plus cool. 50 ans plus tard, ce phénomène est devenu une forme d'art à part entière. J'envisage toujours ça comme une œuvre d'art plutôt qu'une moto normale. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Très beau style, grosse puissance, bonne capacité de freinage. Il s'agit donc d'une œuvre d'art. Mais au final, il faut bien qu'elle arrive à se déplacer. Alors comment les amateurs de custom s'y prennent-ils pour concevoir une moto? Quand je fabrique une moto custom, j'essaie de créer quelque chose d'original, d'unique. Mon modèle triangulaire en est le parfait exemple. Il n'y a rien de normalisé sur cet engin, à part les roues peut-être. Vous n'avez pas le temps de la construire vous-même? Il existe de nombreux spécialistes qui se feront un plaisir de faire tout le travail. Mais qui sont leurs clients? La plupart de nos clients sont issus de la génération du baby boom. Je crois que ce qui leur plaît le plus avec les choppers ou les customs, c'est l'idée d'être le seul au monde à posséder tel ou tel engin. Et les possibilités stylistiques sont infinies. Dans le commerce, cette moto se vendrait sûrement entre 42 000 et 47 000 $. Bon, c'est encore relativement abordable, surtout si on la compare à notre modèle préféré sur tout le salon. La fabrication de cette moto a coûté à Michael Long plus de 200 000 $. Notre idée principale était de faire quelque chose de totalement différent, de repousser les limites et de créer une moto fermement ancrée dans le nouveau millénaire. Nous avons dessiné les plans de cette moto sur ordinateur. C'est mon partenaire qui a eu l'idée de fabriquer une roue de forme planétaire au lieu de la croix habituelle. On a passé près de 3000 heures à la conception et la fabrication de la moto. On n'a pour ainsi dire pas dormi pendant 8 mois. Comme nous sommes ingénieurs, il était primordial pour nous que ce soit un véhicule sûr et fiable sur la route. Harlan Nestor nous a dit que c'était la plus belle moto qu'il ait jamais vue. Selon M. Davidson, elle représente parfaitement l'année 2005. La plupart des gens la trouvent novatrice, différente et bien conçue d'un point de vue mécanique. Nous en sommes très fiers. Mais la scène custom, ce n'est pas seulement le chrome et le clinquant. C'est aussi toute une mine de personnalités excentriques. Voici Daniel Echeverria, un Argentin qui s'est improvisé chevalier des temps modernes. Je suis vendeur de produits chimiques. Sa moto cracheuse de feu est assez exceptionnelle. Le dragon crache du feu. Quand je dis feu, le dragon crache du feu. Notre homme est en mission. Il a quitté son Argentine natale pour se rendre à Tintagel, le légendaire fief du roi Arthur. C'est très marrant. Je pense que les Américains vont bien aimer ma moto. Daniel a construit sa moto entièrement à la main. Comme tout cela est médiéval. Une stupéfiante variété de motos est exposée au Rad Soul Show. Leurs concepteurs ont passé une éternité à transformer leurs rêves en réalité. Qu'est-ce que ça fait d'avoir consacré autant d'heures à un magnifique engin? On a besoin de reprendre ses esprits. C'est comme quand on saute en parachute, on est d'abord grisé et c'est quand ça s'arrête qu'on comprend ce qu'on vient de faire. Mais les motos, c'est fait pour rouler dessus. Alors quelle sensation procure-t-elle? Une fois qu'on est habitué à rouler sur une moto et qu'on s'y est attaché, on n'a plus vraiment envie d'utiliser quoi que ce soit d'autre. La customisation est devenue un véritable phénomène aux États-Unis, attirant des motards de tous âges et origines. Ces engins sont des œuvres d'art à part entière, et la moto de Michael Long mériterait bien une place dans les plus grands musées d'art contemporain.